Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 25 novembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui une séance assez calme, hein. On l'avait dit, il y avait Thanksgiving hier et aujourd'hui ça va clôturer encore plus tard aux États-Unis, plus tôt aux États-Unis, donc à 19 h heure de Paris. Les marchés US vont clôturer et seront en week-end. Les volumes sur le CAC, hein, ces 2 derniers jours, on pouvait s'y attendre, c'est assez faiblard. On n'est même pas aux 3 milliards, là, on est à 2,3. Pour autant, qu'est-ce qui se passe? On est toujours au-dessus des deux petits points pivots, hein, qu'on avait notés. Si j'arrive à la voir, hop, les 6666 et le support intermédiaire à 6582. Alors pas de point macroéconomique, on a déjà vu ça hier sur la vidéo précédente. On va aller directement aux actions et donc sur le CAC, toujours une montée, un petit essoufflement, mais rien d'inquiétant tant qu'on tient les 6582. Alors on va regarder quelques actions intéressantes. Alors Galp Energia, ça marche toujours bien. On avait le signal d'achat, il continue de bien progresser. Toujours au-dessus de la moyenne à 20 jours et au-dessus d'une zone à 11,2 qui pourra servir éventuellement de stop loss. Calray, on a un gros gap ici et une petite phase de congestion qui est en train de se créer sous l'oblique. Donc on attend toujours, hein, d'avoir une belle hausse et une sortie par le haut, éventuellement combler le gap et puis repartir. Mais pour l'instant, c'est toujours très négatif sur Calray, donc on n'investit pas sur ce genre de graphique qui est largement baissier. Rheinmetall, rien à dire, on est toujours sous la résistance à 198. Pour l'instant, ça tient. Sartorius, alors Sartorius, on va commencer à s'intéresser à eux. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent un peu au bout de la figure, là. On le voit, on a le support à 300, 303 environ. Et l'oblique sur les plus hauts qui est en train de faire une congestion sur le cours. Toutes les moyennes aussi sont assez rassemblées. Petit pic de volume aujourd'hui, hein, par rapport aux journées précédentes et notamment hier. Il faudra atteindre les 350, 355 à peu près pour être à l'achat sur Sartorius, mais là on n'en est pas loin, c'est plutôt intéressant à suivre. Showroom privé, alors showroom privé, il y avait une abonnée, je crois, qui l'avait pris. Donc on a eu ici la grosse poussée, hein, le breakout énorme, parce qu'on a pris en à peine 2 mois, on a pris 100%, donc la valeur a doublé. Ensuite, le pullback, où on a perdu au maximum 26%, donc intéressant, et puis on perd, alors je vais enlever parce qu'on voit pas très bien, avec ces petits carrés, et on revient prendre appui sur la moyenne à 50 jours. On est sous la résistance et qui a servi aussi de support. Alors pas tellement, ça a servi une journée, le support à 1,7. Donc c'est ça. Si on arrive à revenir sur des zones autour de 1,7 et à réenclencher une hausse, on voit, hein, on a eu des super beaux pics de volume. On a un retournement qui se fait ici sur les moyennes. Si on dézoome, on voit que c'est très net. Le gros breakout, le pullback à 26%, donc 25%, hein, c'est un classique. Et la deuxième vague. Alors la deuxième vague, elle aura lieu si on vient rattaquer, c'est 1,7. Donc pour l'instant, un peu compliqué de vouloir se remettre dessus. On va attendre quelques jours la semaine prochaine, mais probablement showroom privé, ça vaudra le coup, hein, si elle confirme là, en début de semaine de se replacer à nouveau. Tesla, alors Tesla, ils ont fait leur petit rebond, hein, mercredi, et puis là, ils continuent toujours en embuscade sous l'oblique de correction, cette oblique qu'il faudra casser pour lancer le rebond, hein, le rebond que j'attends moi personnellement sur Tesla. Pourquoi? Parce qu'on est ici sur les 179, donc zone de réaction, qu'on a enfoncé juste 2 jours, mais on revient déjà largement, rapidement dessus. On est tout proche de casser l'oblique de correction. Ça fait déjà un moment qu'on corrige. On a également l'oblique RSI ici, dont on est tout proche de casser aussi. Et puis niveau MACD,
Ça fait un moment qu'on est dans le négatif et donc là on pourrait repartir un peu vers le haut, donc lancer le début pas d'une séquence haussière, mais au moins d'un rebond assez juteux, technique, et puis après on verra ce que ça va donner. Mais déjà casser l'oblique, et puis ça nous donnera un premier objectif sur la résistance à 206. Et après, avec l'élan, peut-être aller un peu plus haut. Donc on va surveiller pareil pour la semaine prochaine. Si Tesla s'est bien comporté aujourd'hui et lundi, peut-être rentrer. Urban Outfitter, je vous en ai parlé cette semaine, hein. Les résultats annoncés étaient plutôt bons. Elle sort de son canal baissier, elle prend aussi elle dépasse toutes ses moyennes et puis elle casse la résistance ici où il y avait un petit gap baissier, hein, sur les 25,75. Donc on est très bon sur Urban Outfitter. On devrait monter toute cette fin d'année et début 2023. On va faire aussi, alors je voulais le faire au début, l'or et l'argent. Alors l'or, ils ont annihilé ici leur chute, hein. C'était juste après la rentrée, hein, septembre-octobre. On a finalement stoppé la chute. On est sorti par le haut, cassure, breakout pour aller juste en dessous de la moyenne à 200. Et puis là, on revient. Et on ne rend pas beaucoup. C'est ça qui est intéressant. On a fait rapidement 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. 6 jours d'affilée où on avait des gros pics, ensuite un peu de temporisation, un gros pic, temporisation, gros pic. Et combien on rend? On rend à peine 25% et on le rend en 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées. Donc c'est l'équivalent en 4 fois moins en autant de temps. Donc ça c'est intéressant. Ça rend pas. Et on revient tester ici des niveaux, surtout des niveaux au-dessus des 1730. Donc nos 1800, 1850, ils sont pas loin. Et on va certainement construire vers le haut ces prochaines semaines sur l'or. Il y aura quand même la petite résistance sur la moyenne à 200 qu'il faudra aller chercher, qui va nous occuper certainement début décembre. Et si ça réussit, hein, donc l'or pourrait avoir le vent en poupe en 2023. Pour l'instant, on est toujours un peu dans de la construction et on a déjà stoppé cette grosse chute, hein, qui date du mois de mars. Donc c'est printemps 2022 jusqu'à novembre 2022, on a fait que baisser. Donc là, on va construire une nouvelle séquence, mais ça devrait permettre alors de repartir. Et l'argent, c'est un petit peu la même chose avec des amplitudes moindres, hein. Il y a moins de volatilité sur l'argent. On revient déjà sur la moyenne à 200. On est sur la résistance ici à 21,47, qu'on a cassé un petit peu. Et puis l'oblique sur les plus hauts. Alors les plus hauts tout rapprochés, hein, du printemps dernier aussi. On est plutôt positif aussi, mais il manque ce petit boost, ce petit gap, ces journées avec des gros chandeliers qui nous indiquent vraiment que les investisseurs croient réellement en l'or et l'argent, les matières précieuses, pour s'investir massivement et durablement. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est juste en dessous, on est en embuscade. On n'est pas loin d'avoir une confirmation de ces deux métaux précieux qui devraient bien marcher, mais c'est pas encore le cas. Donc sur l'argent, il faudra casser les 22, 22, 22 environ. Et sur l'or, on l'a vu avant. Et enfin, on va finir avec quelques actions, hop, du portefeuille. La Française des Jeux qui continue, hein, donc toujours sur le stop loss autour des 35 ou 36, mais on est toujours très bien orienté, on dépasse les 70 au RSI, on est à 78. Donc c'est parfait, c'est le genre d'action qu'il faut continuer à avoir. J'en avais deux aussi que j'ai dû mettre dans la liste. Je les retrouve. Oui, Quantum Genomics. Alors, il y avait quelqu'un qui me posait la question quand elle était ici, hein, donc j'avais répondu qu'il fallait attendre un petit peu, parce qu'il y a toujours un peu une période où ça continue à descendre. Ça a été le cas, hein. On était ici au 28 octobre, donc fin octobre. On va zoomer pour voir que... alors, on va dézoomer juste
pour voir les volumes très importants et la baisse qui s'est arrêtée hein, récemment. Donc on est allé chercher un plus bas ici avec une mèche. On est revenu chercher sur ces plus bas autour des 0,14. Et là on commence à se stabiliser sur les 0,15, 0,16. Alors Quantum Genomics, c'est très spéculatif. On peut jouer, moi je l'ai joué, hein, j'ai joué une petite ligne, mais c'est moins d'1% du portefeuille. Ça peut être 0,5 ou 0,2, c'est vraiment une toute petite ligne qui a un côté spéculatif énorme. C'est-à-dire que si ça descend, on ne sera pas trop impacté. Par contre, si ça monte, on joue là, une grosse recovery. Alors pas forcément tout de suite, hein, ça peut mettre plusieurs mois pour remonter, mais on est ici sur les 0,16. Donc le x10, il est là hein, sur les 1.6. Si on a une récupération d'action, une belle remontée, on pourrait faire un x10. C'est pas impossible. On a des beaux volumes d'accumulation ici et on n'a plus tellement de vendeurs dernièrement, hein. On a l'action qui est passée sous les 1 euro. Alors sous les 1 euro ou les 1 dollar, hein, je le dis souvent, il faut faire attention parce que c'est très spéculatif. La plupart du temps, on les joue pas. Mais là, dans ce cas de figure-là, je pense que c'est une action spéculative qui se joue et qui peut être intéressante. Donc sur une toute petite ligne, Quantum Genomics, pour voir le cours à nouveau autour des 1, des 1.5 prochainement, ça se tente. Et je crois que c'est tout. J'ai plus la dernière action. Bah, j'en parlerai ce week-end si je la retrouve. Demain, normalement, je ferai le Bourse Next Week avec les principales nouvelles hein, de côté macroéconomique, donc sur les chiffres économiques qui tomberont, les résultats des entreprises et les dividendes à venir pour la semaine prochaine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mettez aussi les valeurs, hein, les actions que vous suivez, que vous avez en portefeuille ou que vous voulez qu'on analyse, on le fera ici. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et éventuellement de liker la vidéo, de la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Bon trade, à plus!